nous donner les résultats. À tout à l'heure. La France dans tous ses états, les perles du jour. C'est une histoire sordide que relate le Parisien. Une nourrice algérienne aurait empoisonné une famille juive francilienne, Perico. Alors, empoisonné parce que juif, point d'interrogation, on se pose la question. Oui, une ressortissante algérienne de 42 ans, comparée aujourd'hui devant le tribunal de justice de Nanterre pour avoir introduit des substances nocives dans l'alimentation et le traitement cosmétique de la famille qui l'employait. Un couple de trentenaires et leurs 3 enfants, de 2, 4 et 7 ans. Il s'avère que cette famille est de confession juive et que immédiatement, lorsque on a constaté ces introductions de produits nocifs et les dégâts que ça a occasionné, la maman s'est brûlé les yeux. Et les enfants, ils trouvaient que le jus de raisin avait un goût bizarre. On a vu qu'il y avait de l'eau javel dedans. La question a été, est-ce qu'elle l'aurait fait comme elle est algérienne? Est-ce qu'elle serait un peu politisée? Est-ce qu'elle l'a fait par antisémitisme? C'est ce que le tribunal va essayer de savoir. La défense de l'algérienne qui du coup a été frappée d'OQTF. Je rappelle que l'affaire a eu lieu en 2024, donc ça a mis un certain temps pour sortir. On le sait, aujourd'hui c'est médiatisé parce qu'il y a procès, mais ça n'a pas été révélé au départ. Donc la défense de cette algérienne dit que pas du tout, c'est un simple conflit social, que effectivement elle n'avait pas à faire ça, mais c'était juste parce qu'il y avait un antagonisme et des relations violentes. Malgré tout, mettre de l'eau de javel dans le jus de raisin des enfants et d'autres produits toxiques dans l'alimentation et dans le vin des parents, c'est quand même grave. Alors même s'il y a eu conflit social et je veux bien même qu'elle puisse avoir des raisons de se plaindre, peut-être qu'elle a été pas respectée socialement. Enfin, de là à empoisonner les aliments avec des enfants de 2, 4 et 7 ans et de mettre des produits nocifs dans le maquillage de la maman, je trouve que c'est assez violent. Rien que pour ça, c'est évidemment inadmissible. Et alors si en plus, le tribunal considère qu'il y a eu antisémitisme, ça ce sont les débats de justice qui le diront. Évidemment, ça aggrave la chose. Mais enfin, on vit des choses. Il y a toujours eu des tragédies dans l'histoire, ma chère Maude. Mais là, quand même, cette affaire-là, on vous en a parlé parce qu'elle nous interpelle. Alors, un village sommé de verser 44 millions d'euros. Vous avez bien dit 44 millions d'euros, vous n'êtes pas trompé de ça. Non, malheureusement. À une société d'éoliennes, c'est un village de Charente. Mais enfin, comment on a pu en arriver là? Passez-moi l'expression, mais c'est vrai que les villages n'en chient pas assez avec les suppressions de commerces dont on parlait hier, les refus de subventions, les écoles qui ferment. Donc là, on a un autre exemple de ce qui tue nos campagnes, les éoliennes. Alors, je ne remets pas en cause ici l'efficacité de ces engins. Là, je vous parle des procédés pas très glorieux de ces marchands d'air qui mettent parfois en péril financier des villages qui n'ont rien demandé. C'est le cas de Puyroland, en Charente-Maritime. 200 habitants juchés sur les hauteurs de la vallée de la Trézance, un endroit idéal pour planter des éoliennes. Sauf que ce petit village gaulois déjà cerné de 80 éoliennes n'en veut pas davantage et c'est l'objet de son bras de fer avec le géant allemand Windstrom. Alors je vous la fais courte, le développeur éolien allemand a déjà implanté plusieurs parcs autour de Puyroland et souhaite en construire un nouveau. La préfecture a dit oui en 2019. Plusieurs agriculteurs ont cédé leur terrain, mais la commune de Puyroland, qui possède des terrains tout autour, refuse de laisser le développeur allemand accéder aux parcelles parce que pour acheminer les éoliennes, il doit élargir plusieurs chemins communaux et pour cela, il a besoin de l'accord de la mairie. Malgré des efforts pécuniaires non négligeables, les élus ne veulent rien entendre. Windstrom a donc attaqué par voie administrative sans succès et a donc décidé de porter le fer devant le juge judiciaire. La société allemande réclame un total de 44 millions à la commune de 200 habitants dont le budget annuel est de 150 000 euros. À suivre donc et à suivre de très près, Perico. Non mais vous vous rendez compte, alors Windstrom, les Allemands, les éoliennes, alors bon, les éoliennes déjà, il y a débat, il n'y a pas débat, mais c'est pas le cas. Là, c'est un conflit entre une commune de 200 habitants qui ne veut pas d'éoliennes et on qui demande... en a déjà plein. Non, mais c'est pour ça, et on demande 44 millions. Enfin bon, c'est hallucinant. Là, c'est à vous dissuader d'installer des éoliennes. Je trouve le comportement de cette société, il y a de la place partout. Je veux dire qu'ils aillent mettre leurs éoliennes ailleurs. En plus, je connais cette région, Trézance. C'est une partie de la Charente, on dirait un paysage de la Toscane. C'est d'une beauté. Déjà, c'est pas bien qu'il y ait des éoliennes à cet endroit-là. Alors ensuite, on rentre pas dans le débat, on pourra le faire. Voilà, ça abîme le paysage parce que c'est un joli paysage. Il y a des endroits où c'est moins nocif visuellement. Là, c'est dommage. Mais alors, poursuivre cette petite... Là, c'est vraiment David contre Goliath. Oui, vraiment. Ouais. Alors, j'espère que la justice, rendra justice. À mon avis, ça va dans un sens très précis. Ma chère Maude. Les mauvais chasseurs, c'est le gars qui a un fusil, il voit un truc qui bouge, il tire. Ouais, bien sûr. Il tire.
Les 2 chasseurs doivent être jugés aujourd'hui pour avoir abattu un cerf dans une propriété privée et pas n'importe laquelle. Oui, c'était le 21 février 2025, à côté de Gassé, dans l'Orne, en Normandie. Il y avait une chasse au cerf, et le cerf, rentre dans la propriété de Luc Besson, où réside sa maman. Le cerf devait savoir que ce territoire est protégé, puisque Luc Besson avait toujours clairement fait savoir qu'il ne voulait pas que les chasses rentrent chez lui. Tout cela est très réglementé. Les chasseurs ont le droit de demander l'autorisation de traverser certaines propriétés. Et si ça leur est refusé, ils doivent s'y tenir. Donc les 2 chasseurs là, ils sont condamnés parce qu'ils ont ils ont enfreint la loi en s'introduisant dans une propriété privée où la chasse est interdite. Alors, il y a une scène évidemment filmée qui a été diffusée chez nos collègues de BFM TV, où on voit effectivement le cerf qui s'est réfugié. Il est sur la terrasse de la maison. Les chiens courants arrivent, commencent à l'attaquer. Le cerf est mis à terre. Et puis les 2 chasseurs arrivent avec leur combinaison orange, voyez, et pour utiliser le terme synégétique, ils le servent, c'est-à-dire qu'ils le poignardent. Ils le servent. Il le tue avec des poignards de 30 cm. Voilà. Luc Besson est horrifié par la scène. Il dit que c'est un massacre. Et effectivement, aujourd'hui, on est devant le tribunal. La chasse est un droit imprescriptible. On célèbre la laïcité. La chasse, qui était interdite aux gueux, aux paysans sous l'Ancien Régime, est un droit aujourd'hui républicain. Les chasseurs sont majoritairement des gens extrêmement respectueux des animaux, de la souffrance animale et de la nature. Ce sont des écologistes. Et puis parmi eux, il y a quelquefois des gens qui se laissent un peu emporter. Il peut y avoir des chasseurs un peu bouchés, un peu charcutiers, un peu militaires. C'est d'ailleurs l'origine du sketch des Inconnus, qui est à mourir de rire. À l'instant, J'ai des amis chasseurs, qu'il n'y ait pas de méprise. Moi, je connais majoritairement des chasseurs tout à fait respectueux de la loi et de la nature. Et là, effectivement, on comprend Luc Besson. Même si on le sent très, très, très énervé, on comprend que Luc Besson se soit énervé. Voilà, réponse devant le tribunal de Argentan quand le tribunal rendra son avis. Ma chère Maude, Brigitte Macron, oui, qui est une a fait parler d'elle. Professeure de théâtre et de français, qu'elle cultivait, a défrayé la chronique. Elle aurait eu un mot malheureux. Oui, une scène assez inattendue a été filmée ce week-end dans les coulisses des Folies Bergères, alors que se tenait le spectacle de l'humoriste Harry Habitant, spectacle interrompu la veille par le collectif féministe Nous Toutes, l'accusant d'être un violeur. Pour rappel, Harry Habitant avait été accusé de viol par une jeune femme en 2021 et l'instruction s'était conclue par un non-lieu. Dimanche soir, Brigitte Macron est donc allée voir ce spectacle. On y entend des noms d'oiseaux. En fait, Brigitte Macron traite les féministes de sales connes. Alors vous imaginez bien que depuis la diffusion de cette vidéo, c'est le branle-bas de combat sur les réseaux. Ça s'agite dans tous les sens avec la création du hashtag Salcon, un hashtag qui devrait se répandre assez facilement. Voilà pour la petite polémique de ce début de semaine. L'Élysée a par ailleurs indiqué que par ses mots, la première dame critiquait les méthodes et non le combat. Évidemment, je vous propose d'écouter cette petite scène bizarre. Et les Salcon, on va les foutre dehors. Voilà, tout simplement. Je pense efficace. Alors c'est un captage évidemment à l'insu de son plein gré. Je ne pensais pas que cette anecdote, c'est une anecdote, même si ça a une conséquence, défrayerait à ce point la chronique. C'est sur toutes les infos. Vous imaginez bien les féministes de toutes couleurs qui s'insurgent parce que voilà, elles estiment que ce sont toutes les féministes, que c'est le combat féministe qui est insulté. Alors, je conviens qu'il puisse y avoir débat et polémique avec les féministes qui, quelquefois, sont pas toujours très tendres, qui elles-mêmes se permettent quelquefois des écarts de langage ou d'attitude. Et bon, ces mots ont échappé à Madame Macron. Voilà, on se souvient de la petite scène, un petit soufflet sur la joue du président de la République, sur l'avion. Mais mon Dieu, on les guette, et ils ont intérêt à faire attention, ils sont sous surveillance permanente. Donc, Madame la Présidente, Madame Macron, vous n'êtes pas présidente, voilà. Donc voilà, surveillez votre langage parce que vous êtes capté. Moi, je dirais que c'est plutôt bon signe, cette femme a de la réplique, voilà, point final, et puis on va s'en tenir là pour